Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, début du road trip. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer hier quand on a récupéré la voiture parce que petite galère au moment de récupérer la voiture. Je pensais qu'il fallait aller à l'aéroport et finalement c'était à un autre endroit qu'on devait récupérer la voiture. On a commencé hier, on a récupéré la voiture, on était censé la récupérer à 15 h, sauf qu'au moment de quitter le domicile, de ranger, de faire le ménage, etc., au final on a récupéré la voiture vers 16 h, 16 h 30 et on a commencé à faire un peu de route hier soir, on voulait arriver avant le début de la nuit, donc on n'a vraiment pas perdu de temps, donc j'ai pas pu vous tourner d'image. Mais ça y est, on a attaqué. Aujourd'hui on est lundi, il doit être 7 h 20 du matin, on s'est réveillé depuis 40 minutes. Du coup je vais vous présenter le véhicule. Je vais commencer par vous montrer le véhicule aujourd'hui tel quel en mode route et je vous ferai d'autres plans après pour vous montrer comment il est quand on dort dedans. On a pris un véhicule donc Spaceship Rental. Si après en Australie on continue à faire des road trips, peut-être qu'on changera de compagnie, mais pour l'instant c'était le moins cher qu'on ait trouvé pour cette période de l'année, sachant que là on va être sur la période des fêtes de Noël, donc c'est l'été en Australie. Donc c'est aussi le moment de l'année où c'est le plus cher. Pour tout ce qui est véhicule de location pour les road trips. Et il n'y en avait pas énormément parce que c'est une période où beaucoup de gens en louent. Et du coup pour le rapport qualité-prix c'était un des meilleurs. Donc voilà, Spaceship Rental. Je ne suis pas sponsorisé par la compagnie ou quoi que ce soit, mais je vous montre ce dans quoi je vais vivre pendant 15 jours. Donc c'est quand même une assez grosse voiture. Je vous fais tout le tour. Voilà. Donc là on a les deux sièges avant, volant à droite évidemment vu qu'on est en Australie, c'est une conduite automatique, c'est pas une manuelle. Le levier de vitesse il n'est pas ici entre les deux sièges, il est là, c'est ce que vous voyez ici. On a les pédales ici, il n'y a pas de frein à main également, c'est un frein à pied qui est la troisième pédale à côté du frein. Là on a tous les trucs de centralisation pour les portières glissantes sur les côtés et autres. Et l'intérieur du véhicule, là on a du coup un siège pour deux personnes qui normalement se retrouvent de l'autre côté de la route. Là il était tourné parce qu'on a dormi. Et là vous avez du coup le lit. Donc on a trois matelas. Là il n'y en a que deux. Le troisième il est rangé. Ici vous avez une box qui est sous notre lit, dans laquelle c'est une box de rangement. Donc on peut mettre deux gros sacs, deux valises, une pochette pour ordinateur, ce genre de choses. Ici, on a un genre de cache qui nous permettra de mettre un drap par-dessus la voiture sur le toit pour se protéger la nuit et détendre le lit si on veut, mais je vous montrerai ça sur un autre plan. Et du coup, côté coffre, on rejoint l'autre côté du lit. Voilà, le troisième matelas, il est là, comme je vous ai dit. Là, on a la couette, les oreillers. Et là, on a également une autre cache. Alors je vous montrerai plus proprement, mais on a également une autre cache donc qui est sous le lit avec un bidon d'eau de 5 litres pour faire la cuisine, rincer les couverts ou ce genre de choses. Ici on a dans les deux mallettes les deux gazinières. Ici on a tout ce qui est couvert, assiettes et produits pour la vaisselle. Ici on va avoir les casseroles et les poêles. Et ici on a un mini frigo. Et du coup là on a le câble de démarrage pour le véhicule au cas où il y a un souci. Et là, on a la batterie externe, alors qui doit être reliée à la batterie du véhicule, j'imagine, sur laquelle on peut appuyer et l'allumer. Ici, on a deux prises pour, du coup, allumer la batterie. Et ça nous permet d'allumer, du coup, le frigo. Donc voilà pour le véhicule. Donc ça, forcément, c'est le véhicule, comme je vous ai dit, en mode route. On a rangé un peu les choses, pas complètement encore, mais là, ça va bientôt être fini parce qu'on va reprendre la route. Et je vais vous filmer des images. Et après je vous ferai d'autres plans, donc évidemment quand le véhicule sera en mode nuit avec l'entièreté du lit, je vous montrerai peut-être l'intérieur donc un soir. Et là pour l'instant du coup hier on a commencé le road trip, on est à 1h30 au sud d'Adélaïde, 1h30, 2h au sud d'Adélaïde. On est à Narung Jet Free Camp, c'est à 1h30, 2h au sud d'Adélaïde. On va se diriger aujourd'hui vers Mont-Gambier, donc complètement à l'est d'Adélaïde. C'est à la frontière entre le South Australia et le Victoria. On a du coup 3h30 de route pour rejoindre Mont-Gambier. Donc on va faire les 3h30 de route là dans la matinée pour arriver en fin de matinée et vers midi à Mont-Gambier.
Comme ça, à Montgambier, vu que ça reste quand même une petite ville, on va pouvoir faire des courses, se ravitailler en eau, en bouffe, ce genre de choses, refaire un plein d'essence aussi également. Pas se retrouver au milieu de nulle part sans essence, on va éviter. On passera une petite partie de la journée à Montgambier parce qu'il y a quelques trucs à voir, des lacs, ce genre de choses. Et ensuite, on repartira peut-être après de Montgambier pour soit dormir dans un camp plus près du Victoria, si j'ai pas envie de continuer la conduite, à voir l'état de fatigue dans lequel je suis. Sinon, si je suis encore chaud, on continuera un peu la route en fin d'après-midi, histoire de passer le South Australia, d'aller dans le Victoria et de dormir dans le Victoria ce soir dans un des premiers camps qu'on trouve. Bon, on est bien parti ce matin du coup du free camp où on a passé la nuit. On vient d'arriver à Montgambier après 3h30 de route. Maintenant, on va voir un peu les alentours de Montgambier. Il y a plusieurs trucs qu'on voulait voir. Il y a 2 lacs, le Brown Lake et le Blue Lake. Le Blue Lake, c'est le plus gros, c'est le plus connu. C'est un lac qui est posé sur un cratère. Donc assez sympa, on est passé en voiture juste à côté. Là on s'est posé à côté du Brown Lake, on a mangé avec vue sur le Brown Lake. Et là on va aller voir du coup le Blue Lake, je vais vous filmer ça. On va passer encore 3-4 heures ici dans les alentours pour visiter du coup ces choses-là. Et ensuite on reprendra la route pour, je sais pas encore où on dormira ce soir, mais voir si on trouve un camp soit à la frontière vers le Victoria, soit directement dans le Victoria. J'ai déjà roulé 3h30 ce matin, mais je vais peut-être rouler 2 heures, 1h, 2 heures en fin d'après-midi pour pas arriver trop tard pour le prochain camp, pour pouvoir se poser quand même normalement, pas arriver à la tombée de la nuit. Et sinon voilà, là on est au Brown Lake, c'est quand même assez sympa. Donc partout en Australie, vous avez des aires de repos un peu plus ou moins où vous pouvez manger, il y a plusieurs tables. Là, il y a un espace barbecue. Bon, on n'a pas fait un barbecue ce matin, enfin ce midi, mais on aurait pu si on avait eu les aliments et le matos pour. Mais il y a déjà la grille, il y a tout pour faire un barbecue, donc c'est assez sympa. Et là, vous avez le Brown Lake qui n'est pas du tout marron, mais voilà, endroit plutôt mignon, pas trop de monde. Il y a quand même quelques locaux, je pense, ou quelques touristes d'Australie ou autres. Mais c'est assez sympa, le lac est assez mignon. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Bon, malheureusement, on peut pas se baigner. De toute façon, il fait pas super chaud en vrai. Pourtant, on est en été, on est fin décembre. C'est l'été en Australie. Mais ouais, c'est pas... il doit faire tout juste 20 degrés aujourd'hui, donc pas fou pour se baigner. Tout à l'heure, quand on est arrivé, il faisait un peu gris. Là, ça s'est un peu dégagé. Mais il y a encore quelques nuages. Et du coup, voilà pour le Brown Lake. La voiture est juste là. Et on repart pour aller du coup voir le lac dans le cratère. Bon, bienvenue dans le Victoria. On est bien arrivé à Port Fairy. On est dans un free camp à 15 minutes au nord de Port Fairy. On est arrivé dans le Victoria aujourd'hui, juste après avoir quitté Montgambier, où on a vu les lacs. On va passer la nuit ici et ensuite demain, à partir de demain, on roulera un peu moins parce qu'aujourd'hui on a quand même roulé 5h, 5h30 avec les différentes choses à voir. À partir de demain, on va un peu plus profiter des prochaines étapes qu'on va visiter. Donc entre Port Fairy et Melbourne, on va voir la Great Ocean Road. Donc il y aura beaucoup moins de route, ou si c'est de la route, ça sera juste de 20 minutes à 20 minutes de lieu en lieu. Et on va beaucoup plus profiter de tous les trucs iconiques à voir. Et là, du coup, voilà le camp pour la nuit. Donc on est dans un camp gratuit où on peut poser notre voiture. On est à peu près à 15-20 minutes au nord-est de Port Fairy. La voiture, elle est là. On a préparé le lit à l'intérieur. Je vous avais filmé du coup l'intérieur pendant qu'on roulait, enfin pour rouler, donc avec les sièges, les matos et tout ça. Et là vous pouvez voir du coup, donc on est au milieu de la forêt, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Donc on est vraiment pas mal avec le lit là, je vous montre juste comme ça. Après on aura la couche par-dessus qui vient de servir de tente sur le coffre pour qu'on puisse gratter quelques centimètres sur le lit. On n'aura pas la tête comme ça pour dormir, on aura une genre de grosse couverture qui fait tout le dessus, je vous montrerai après. Là c'était pour que vous voyez l'intérieur.
Donc on a le lit avec les oreillers là, le drap, le siège de ce midi que je vous ai montré qui était donc dans l'autre sens pour rouler, là il est à l'envers. Et de l'intérieur ça donne ça, avec donc tous les petits rideaux qu'on va tirer pour pouvoir se cacher de la lumière. On a quitté le camp ce matin, on était à 15-20 minutes au nord-est de Portland. Là on a rejoint le sud-ouest de Portland au Cap Nelson. Pareil à 15-20 minutes de route, donc on a roulé une demi-heure. Donc là on est au Cap Nelson, il y a un petit phare assez sympa juste derrière moi. On va faire une petite marche. On est vraiment au bord de mer, donc même si on est en plein été, il doit faire je sais pas 20-22 degrés, mais il y a pas mal de vent. C'est pour ça que j'ai sorti le petit kawaii. On va en profiter pour se promener pas mal et ensuite aujourd'hui on va aller voir 2-3 autres trucs. On va essayer d'aller voir un parc national toujours sur la continuité de la route, donc en direction de Melbourne, vers l'est. Et ensuite on arrivera en fin de journée vers une petite ville qui s'appelle Warrnambool. Je sais pas si je le prononce correctement, Warrnambool ou Warrnambool. On s'arrêtera là-bas, il y a quelques petits trucs à visiter, des plages, ce genre de choses. Et ensuite on passera la nuit ce soir dans un camp pour commencer la Great Ocean Road avec tous les spots iconiques qu'il y a à voir en direction de Melbourne. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, je vais faire ce que je peux avec le son malgré le vent. Ce soir le camp, ça sera un camp payant, parce que tous les camps ne sont pas payants, il y a certains camps qui sont gratuits. Le problème des camps gratuits, c'est que vous avez le strict minimum pour dormir, donc nous on dort dans la voiture. Il y a en principe des toilettes, il y a des fois où il y a des poubelles pour jeter les déchets, la nourriture, ce genre de choses. Mais pas tous les camps gratuits ont des poubelles, donc vous devez stocker les déchets dans votre caisse. Et le problème des camps gratuits, c'est que vous n'avez pas de douche. Donc hier on n'a pas pu se doucher, donc on s'est débrouillé avec les moyens du bord, gel hydroalcoolique, lingettes, ce genre de choses. Et là ce soir justement, vu qu'on prend un camp payant, on va en profiter pour prendre une douche chaude, recharger la batterie du véhicule, ce genre de choses. Et puis voilà. Là la promenade elle est assez sympa. Vous avez le phare, du coup on est venu pour ça aujourd'hui. Après il y a une promenade à faire sous le phare vers la côte, c'est ce qu'on va essayer de faire. Là je vais essayer de m'avancer un peu, il y a une genre de petite falaise. Je sais pas si c'est accessible. Puis il faut faire attention car vu qu'il y a pas mal de vent, j'ai quand même pas envie de tomber en bas. Ouais, je peux passer par là. Là-bas vous avez des éoliennes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même bien une petite dizaine. Donc hier quand on est parti, on était encore dans le South Australia à Mont-Gambier, et quand on a quitté Mont-Gambier, on a fait vraiment 25 minutes de route. On a passé la frontière pour arriver dans le Victoria, comme vous avez pu voir dans les images. Là on est voilà vraiment l'une des premières petites villes du Victoria, Portland, quand vous venez du côté gauche de l'ouest vers du South Australia. Lighthouse Reserve et Bridgewater Bay par là-bas. Ça dit quoi ça? C'est une genre de stèle. In memory of Alan William Burr, lost at sea, age 19 years old, always remember. 19 ans, c'est assez jeune, mort sûrement noyé dans un bateau, j'en ai aucune idée. C'est vraiment stylé par contre. Il y a vraiment une sensation de bout du monde. Je sais pas si la roche elle est... Bon, ça a été érodé, ça se voit. Je m'approche un peu mais je vais pas trop déconner non plus parce que s'il y a une rafale de vent et que ça me bascule dans le vide, c'est pas ouf. Mais c'est vraiment assez fou comme spot. Je vais essayer de vous faire des plans de run mais je garantis rien parce que s'il y a pas mal de vent ça risque de le niquer. Mais on va quand même essayer. Le spot est dingue. On était de l'autre côté de la falaise là-bas.
On a fait le tour. Le phare il est juste là. Un petit saut là, ça se tente hein. Il y a moyen que tu finisses écrasé sur les rochers avec la puissance des vagues, mais... Petite promenade autour du phare. Je vais essayer de sortir le drone s'il n'y a pas trop de vent. Si vous voyez les images, c'est que j'ai réussi. Sinon, c'est que j'ai pas pu. Et ensuite, on va faire le petit parc à côté autour. Bien arrivé au deuxième point de la troisième journée, donc juste après le phare. On vient d'arriver à Bhuj Jim National Park, à 30 minutes, 40 minutes au nord-est de Portland où on était. On va voir ce qu'il y a plusieurs trucs iconiques à voir. Bon, on n'aura pas le temps de tout faire parce que, du moins en totalité, genre parce qu'il y a des randonnées qui sont assez longues. Il y a un lac à voir, le lac Surprise, qui est à 15-20 minutes de l'entrée principale, donc on va aller le voir. Et on va aussi également aller voir un cratère. Il y a aussi des coulées de lave apparemment, donc on va essayer de voir ça. Et il y a une genre de grotte, donc on va essayer de voir les 4 trucs. Et pour le cratère et les coulées de lave, la randonnée principale au total pour voir ces 2 trucs, c'est 3 heures et 2 heures respectivement. Donc on va peut-être pas faire en entier, parce qu'on a un 3e truc à aller voir en fin d'après-midi. Mais on va commencer les randonnées peut-être une demi-heure, 40 minutes de chaque pour essayer de voir juste quelques spots et puis passer au spot suivant quoi. Donc le lac Surprise, là on est sur un point de vue, donc un petit peu en hauteur. Après on va essayer de faire le tour pour marcher un petit peu vers le lac Surprise, même si on fera peut-être pas toute la boucle. Ça descend pas mal. Donc voici l'entrée de la grotte. Tunnel cave is dark. Wear appropriate footwear. Use the torch in the cave. On va utiliser la torche du téléphone parce qu'on voit rien. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que pour le coup c'est très noir. Et c'est bien stylé. Je sais pas ce que c'est sur les pierres mais ça, du coup ça ressort de ouf. Ouais, comment il fait frais par contre. Il fait super frais, c'est incroyable. J'ai réussi à bien régler les trucs pour bien qu'on voit à l'intérieur de la grotte parce que autant vous dire que j'y vois mieux avec la vidéo que moi-même. Moi personnellement je vois que dalle. Mais là on y voit bien. Enfin en tout cas sur la vidéo ça rend bien parce que moi je vois vraiment rien. On va faire comme ça. C'est assez grand par contre. On voit vraiment rien au bout là. Je vais être obligé de me servir de la caméra pour m'éclairer parce que je vois rien. Bon, j'ai essayé de m'avancer un peu plus au fond. Je vous promets rien parce que j'y vois vraiment que dalle. Bon après de toute façon c'est une grotte, il n'y a rien de plus au bout je crois. Ouais, il commence à avoir de l'eau et tout. Bah, franchement c'est assez beau quoi. Donc voilà pour la grotte, je peux pas aller plus loin honnêtement, j'y vois rien. J'aurais dû avoir une vraie lampe torche, pas que le téléphone. Mais au moins on aurait pu rentrer dedans. Je sais pas si c'est plus profond que ça a l'air un peu plus profond, peut-être pas sur plusieurs centaines de mètres, mais peut-être quelques dizaines de mètres. En tout cas c'est super agréable parce qu'il fait vachement frais. Et ça résonne de fou. On va sortir, on va aller voir le cratère et la lave. Mais c'est vrai que ça rend bien encore. Bon du coup là on est sur la lava walk. Bon il n'y a pas de truc grandiose à voir. La boucle elle dure 2 heures. On va pas faire les 2 heures de marche comme j'ai dit. Mais ça fait 20 minutes qu'on est dedans et on voit déjà un peu les trucs à voir quoi. Donc c'est des rochers qui ont été brûlés par de la lave il y a plusieurs milliers d'années.
Et là on va partir du coup en direction du cratère de la deuxième marche et ensuite on fera le lac. Je vais vous montrer du coup les petits sentiers dans lesquels on est. C'est ce genre de pierre là qui a été brûlé du coup par de la lave il y a plusieurs milliers d'années. Donc rien de dingue, mais petite randonnée sympa. Le décor est assez cool. Il y a quand même pas mal de fougères. Bon par contre, je sais pas s'il y a d'autres périodes de l'année c'est différent, mais le sol est super sec. Donc vraiment faut pas jouer avec un briquet, une allumette ou quoi, parce que ça peut vite déraper. Là je sais pas si on le voit très bien, mais il y a pas mal d'arbres et derrière ces arbres il y a comme une grosse rangée de pierres, donc toutes noires. Comme ici. C'est vraiment de la roche volcanique quoi. Donc voilà pour le lava walk. On va se diriger vers le cratère. Et ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le... Quand on va retourner au parking, je vais essayer de le... Enfin je vais le récupérer. Et je vais essayer de faire quelques plans du parking en survolant la zone. Ce qui est bien c'est que là on est à 15-20 minutes du parking. Donc je pense que même en restant sur le parking, je pourrais survoler la zone avec le drone, sinon je m'avancerai un tout petit peu. Et je vais essayer de faire la même chose pour le cratère et pour le lac du coup. La folie, sur le chemin du coup du retour de Lava Walk. Voilà ce qu'on voit. Je veux pas lui faire peur. Je pense que c'est un porc-épic, c'est pas un hérisson du coup. C'est super mignon mais je veux pas l'effrayer non plus. Bon, on vient de quitter le parc national. On a vu le cratère et le lac. En fait, c'était le même spot. Le lac, il est directement dans le cratère. Donc, on a fait un petit tour autour du cratère sans faire la grande boucle de 3 heures. Et on s'est promené un peu autour. On a vu la roche volcanique du cratère, le lac à l'intérieur. Et puis voilà, maintenant on s'en va. On se dirige vers le 3e spot de la journée. Et on va du coup vers Port Ferry pour refaire le plein d'essence. Après Portland, on va vers Port Ferry. Et quand on arrive à Port Ferry, on va se ravitailler un peu en bouffe, en eau, faire le plein d'essence, se diriger vers le 3e spot de la journée. Et quand on arrive au 3e spot de la journée, ensuite on se dirigera vers le camp pour ce soir pour poser la voiture, passer la nuit là-bas avant de commencer la Great Ocean Road demain. Bon, on est bien arrivé au 3e point, à Tower Hill Wildlife Reserve. C'est une petite île rattachée par un petit pont. Donc ça se fait majoritairement en voiture, mais on peut faire quelques petits sentiers à pied. Et il y a pas mal d'animaux, il y a des autruches, il y a des canards, il me semble qu'il y a des koalas, peut-être des wombats aussi. Donc là je vous ai montré l'autruche, on va essayer de voir les autres trucs. Et ensuite on partira en direction du camp pour passer la nuit. Bon, aujourd'hui, début de la Great Ocean Road, 4e jour. On vient d'arriver au 1er point. C'est assez stylé. Par contre, il fait assez froid, il doit faire 15 degrés. Et vu qu'on est en bord de falaise et en bord de mer, en bord d'océan, il y a beaucoup de vent. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.